Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve du coup, là c'est vraiment génial, c'est un truc de dingue. Égalité. Mais on vient pas pour ça en fait, c'est pas ça le problème c'est que je vais vous présenter une technique d'attaque révolutionnaire qui date d'il y a 6 mois, mais bon. C'est-à-dire que c'est le golem, sorcière et guérisseuse, voilà. Pour HDV9 uniquement, je vais faire que pour HDV9. Donc si cette compo elle plaît, elle vous plaît, tout simplement, le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer sur cette compo. C'est vrai, on sait jamais quoi améliorer dans nos compos. Donc, je vais tout de suite vous montrer quelques attaques réalisées par des HDV9 de différents niveaux. Donc, on va regarder ici l'attaque sur le 4 par le 2. Donc là, on va voir des attaques d'HDV9 max, avec des héros quasiment 30. Voilà, tout est à fond au niveau de la compo, sauf le sort de poison du château de l'or, mais on s'en fiche. Donc le principe de la compo, c'est de bourriner, en fait, de spammer de squelettes et d'empêcher l'adversaire de pouvoir contrer. Donc en même temps que l'attaque se déroule, voilà, on commence en posant 4 guérisseuses dans un 4 sorcières dans un coin du village, avec 2 guérisseuses derrière pour déblayer un côté du village. On fait pareil dans un autre côté, du côté où on a décidé d'attaquer, que j'expliquerai après plus en détail. Ici on regarde déjà le premier replay. Une fois que les sorcières ont commencé à déblayer un petit peu les côtés pour pas que le golem tourne ou que les autres sorcières tournent ou que quoi que ce soit tourne, on met un golem au centre avec le roi, la reine, ce qui reste en gros, les sorciers, le château de clan qui est bien évidemment composé de boulistes, un sort dessous pour rentrer si on n'a pas de casse-brique ou si les murs sont à un niveau trop élevé. Ici, les boulistes qui rentrent, le château de clan qui sort, donc on gère avec évidemment 2 sorts de poison comme d'hab. On peut mettre des sorts de séisme, hein, mais c'est moins conseillé quand même. Je préfère les sorts de poison. Ici, donc le pouvoir du roi parce qu'il avait plus de vie évidemment. Une fois que toutes les troupes sont tassées au centre, on met un sort de rage histoire d'accélérer leurs dégâts, leur cadence de tir. Là, l'arène qui tourne un petit peu, qui déblaye les bâtiments. Les boulistes qui rentrent dans le sort de rage et qui vont faire un carnage mais alors monstrueux. L'arquiste qui va prendre super cher. Le sort de soin sur les boulistes qui n'était pas forcément nécessaire, mais bon, pourquoi pas. Et on peut remarquer que ça passe quand même assez largement, pour le coup. Il reste encore les 2 guérisseuses de chaque côté, les sorcières, les boulistes, la reine et son pouvoir. Et il reste à peine quelques défenses dans une tour de sorcier qui peut être très dangereux contre les sorcières. Allez. Ok. Le pouvoir de la reine qui est activé pour je ne sais quelle raison. Et voilà, ça part. Là, c'était extrêmement large. Il restait encore 8 sorcières, 4 boulistes, la reine pleine de vie, avec le pouvoir en plus. Donc, comment attaquer ce genre de village avec cette composition? C'est très simple. Je vais juste appuyer sur visionner et mettre en pause. Alors, quand vous avez des sorcières et des guérisseuses, déjà il faut vérifier que les anti-aériennes ne soient pas trop près du bord. Par exemple, si l'anti-aérienne avait été pile ici, bon, bah, c'est pas trop le bon côté pour attaquer parce que les guérisseuses vont se faire défoncer dès le début. Faut pas non plus qu'il y ait trop rien, voilà, il faut pas. Faut éventuellement faire attention à ce qu'il y a ici à l'arène par exemple, et donc ça pouvait être dangereux de le lancer là si c'était aspiré par la reine. Mais en gros, le but c'est de lancer son attaque du côté où il y a le plus de tours de sorciers à prendre rapidement. Parce que les tours de sorciers c'est le pire contre les sorcières du coup. Le but c'est de les éliminer le plus rapidement. Ici on attaque par le haut parce qu'il y en a une qui est disponible et la reine aussi. Une deuxième, la tour à bombe. Et en prime, celle-là est assez centrée donc bon pour la prendre voilà. Et celle-là, bon, on peut pas trop la prendre tout de suite, mais il faut bien choisir un côté par où attaquer. On va tout de suite passer normalement ici, voilà, on va explorer. Là, c'est plus différent, c'est passé extrêmement peu large, mais je vais vous montrer quand même.
Pareil, un design de village assez particulier, un HDV11 trafiqué, comme d'habitude, hein. De toute façon on voit que ça maintenant. Ici il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de bâtiments extérieurs assez puissants au niveau des points de vie, c'est-à-dire qu'ils vont tanker beaucoup. Les tours de sorciers, donc il y en a 4 ici, il y a les 2 tours à bombe ici. Le château de clan est assez centré, donc honnêtement bah, il faut attaquer soit par là-haut, ce qui peut être intéressant pour rentrer ici, éliminer les héros assez rapidement, mais le mieux c'est d'attaquer ici pour avoir les 2 tours à bombe qui sont off assez rapidement, parce que ça aussi ça fait très très mal, mais moins que les tours de sorcier quand même. Donc je commence le replay et dès le début on peut voir que l'attaque va durer exactement 3 minutes, c'est-à-dire que c'était niveau du temps extrêmement serré. Alors un petit archer pour gratter les cabanes, c'est toujours utile de gratter les cabanes quand il y en a. Ça fait gagner quelques secondes, même quelques minutes d'ailleurs. Donc là, les sorcières qui sont lancées sur les deux côtés du village, comme toujours. Le roi qui tombe assez rapidement. Voilà, donc là c'est une technique. Le golem au centre, alors le sort dessous direct pour rentrer. Ça c'est... voilà, le golem qui tank les tours de sorciers. Le château de clan qui sort avec un dragon. Donc un dragon c'est pas problématique si la reine rentre, mais là on peut voir que la reine a tardé à rentrer. On enrage pour que le château de clan soit effacé plus rapidement. Et là le problème qui s'est passé c'est qu'il y avait des boulistes au centre et des sorcières, et il y avait une double bombe. Et ça a littéralement tout éradiqué. Alors on était vraiment mal quand on a vu ça, on était en mode waouh, il va jamais arriver. Heureusement, il y a encore les sorcières qui tournent. Mais là, il n'y a plus rien en fait pour taper. C'est vraiment plus que le roi qui est déjà mort. Ici, il y a plus que 3 sorcières dont qui ne sont même plus protégées par les guérisseuses qui sont parties sur la reine comme d'habitude, pas de cerveau. Là où il y a 4 guérisseuses, 4 fous, je m'embrouille, 4 sorcières qui essayent tant bien que mal de rentrer. Heureusement que le tour de sorcier n'était pas plus élevé parce que du coup t'es obligé de mettre 2 coups pour les squelettes, mais sinon ouais. Donc là la tour à boom qui tombe, la tour de sorcier qui tombe aussi. Voir le temps qui passe, il reste encore 1 minute, donc on peut penser que ça va être large, mais là une bombe jaune qui explose. Les sorcières elles sont très très vulnérables, donc plus beaucoup de points de vie. Et il reste en fait encore tout ça à raser qui est à l'extérieur des murs. La reine qui s'occupe de trucs inutiles, encore une fois. Et le problème, ça va être le mortier quand même qui va faire assez de dégâts. Et là, une autre bombe géante. Et là, ça fait extrêmement mal. Ça a tué 2 sorcières sur les 3. La reine qui galère à passer. Il faut noter que c'est une reine 15 quand même. Donc bon, c'est pas extrêmement fort. Là, les 2 guérisseuses qui meurent. D'atroces souffrances. Et en fait, il reste 30 secondes pour raser tout ça. Donc on peut penser que ça va être super difficile. Mais là, les squelettes ont une idée de génie. Clairement, une idée de génie, vive la nouvelle IA. Ils font le tour pour aller taper les bâtiments qui se trouvent ici, pendant que le reste des troupes bah, s'occupent du haut, quoi. Et là, les squelettes qui sont quand même assez forts, bah, ils vont s'occuper des derniers bâtiments restants. Et là, ça va vraiment être extrêmement chaud. C'est passé, mais genre, je sais même pas combien de secondes près, mais très très près. En tout cas, c'est passé. C'était vraiment une très belle attaque. On va passer sur lancer une guerre. Ok, bon, c'est déjà indisponible, donc je suis roulé de 5 minutes, moi. Je sais que c'est vrai. Bon, tant pis, on va passer sur le numéro 6, attaqué par le numéro 2, encore une fois. Donc ça, c'est un village assez particulier, on sait pas trop comment le prendre. Les tours torsiers sont ici, la tour à bombe aussi, donc logiquement on attaque là. Comme ça, ici, comme ça, ici. On rentre avec le golem. Ici, il y avait 2 casse-briques qui étaient prévues pour rentrer. Château de clan qui est vraiment très centré. Voilà, donc ça commence. 4 sorcières. Les guérisseuses derrière. De l'autre côté, pareil. Toujours la même chose, toujours la même technique. C'est assez répétitif. Mais ça passe dans beaucoup de cas. Et il ne faut pas forcément avoir des héros extraordinairement puissants.
Là, j'ai une sorcière qui part, c'est dommage. Le golem. Là, les casse briques qui ont été un peu mal envoyées et qui ne percent pas. Du coup, il a décidé de ne pas utiliser son sort de saut pour rentrer, mais d'attendre que les squelettes fassent leur travail. Sort de saut pour passer ici. Pourquoi pas. Et vu le château de clan, il y a un bébé dragon, une sorcière et un sorcier. Ça fait beaucoup de petites troupes, donc c'est gênant contre pas mal de compos. Là, le sort de soin qui n'était pas nécessaire et qui est joué quand même. Il sort de saut pour passer à la deuxième hémisphère du village. Voilà, donc la reine 30 qui évidemment fait un travail, mais alors de dingue quand même. Une reine 30, c'est vraiment extraordinaire. Le roi 27 qui pendant ce temps-là, eh ben, il fait son petit chemin. Voilà, ça progresse. Il y a toujours les boulistes qui sont là, le golem qui a encore plein de vie, la reine avec le pouvoir. De l'autre côté, il y a encore trois sorcières. Quand le petit barbare, le roi il est tombé. Ici par contre ça fait très mal. Encore une fois, les boulistes qui, avec leur double dégâts, ça fait extrêmement... C'est assez utile quand même. Là, la reine qui tranquillement déblaye, et puis bon, bah là, on se doute bien que c'est terminé. Le pouvoir qui est activé, lui, un peu pour dire que, et puis c'est passé, mais alors extrêmement large. Un peu moins large qu'avant, mais bon. Et bon, bah, on va terminer sur une attaque, mais là, c'était juste pour vous montrer un petit peu le village qui est assez particulier et comment l'attaquer. Le seul problème, entre guillemets, c'est que c'est un HDV 9.5 qu'il a tapé, du coup il y a un sort de plus, mais quand même, il y a un sort de rage supplémentaire, mais on va voir que l'attaque s'est pas du tout déroulée bien, et que c'est quand même passé, parce que la compo est assez, vraiment très puissante, hein, on peut faire beaucoup de dégâts avec. Bon, les héros sont vraiment assez hauts aussi, niveau 31 et 34, mais ça reste du niveau 30 au final. Le pouvoir n'est pas augmenté, et bon, bah, les dégâts un petit peu, mais je pense qu'avec du niveau 30, ça serait passé large. Avec un sort de moins, je sais pas. Là, vous voyez les 6 casse-briques qui partent en fumée. Ils ont même pas explosé, même pas un seul. Alors, c'est un petit peu la panique. Le sort de saut, qui, pour je ne sais quelle raison, n'a pas marché non plus. Gros problème. Le sort de saut, là, il était complètement raté. C'était hyper problématique pour la suite. Heureusement que les boulistes ils ont cassé le socle du roi et que c'est rentré en même temps, sinon je pense que ça aurait tourné, ça aurait fait très mal. Deuxième sort de saut ici. Sort de rage. Normalement le sort de saut il prend bien le côté. Le roi qui saute. Et ici on a les boulistes qui ont fait quelque chose de n'importe quoi. Il y a le sort de saut qui est encore ici. Mais non, il décide de casser le mur. Bravo. C'est pas logique. Donc là ça progresse un peu, je pense qu'il va enrager. Normalement. Il reste que les petites défenses, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de défense de masse. Là la bombe, la double bombe qui va faire mal, la bombe toute simple d'ailleurs en fait. Le roi qui est tombé, là il y a 4 Tesla et la tour à bombe qui sont là. Effectivement. Du coup, ici on peut voir euh, le, le, le sorcier qui est encore tout seul, le petit sorcier. Et les boulistes qui tapent n'importe où, je sais pas pourquoi ils tapent pas les mêmes trucs que les autres. Non. Le sorcier qui va résister. Et là, bah, en fait, le problème c'est qu'il restait quand même la tour de sorcier, donc ça aurait pu faire du dégât s'il restait plus que des sorcières, mais heureusement les sorcières, bon bah, tant pis. Et ici, boum. Et là, c'était pareil niveau du temps, c'était extrêmement serré, il restait genre 5 secondes, je crois, à la fin. La reine va faire quelque chose de très intelligent d'ailleurs. Elle a acheté un cerveau. Non, sérieusement, elle a fait le tour pour aller taper son socle, alors qu'elle aurait pu d'ici
Mais vraiment, ouais, c'était vraiment à rien. Si elle avait tapé le mur, honnêtement, ça serait pas passé. Mais là, c'est passé. Et encore avec toutes les petits détails qui n'ont pas été, c'était vraiment extraordinaire que ce soit passé. Donc voilà, si vous avez aimé toutes ces techniques pour faire 100% et que ça va marcher pour vous, j'espère, eh bien, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Allez, adieu.